qui on pouvait proposer sur des sables mouvants de construire un édifice assez important. Je n'ai pas la prétention de dire que Pavic est un édifice important, mais de se battre contre vents et marées, c'était justement de proposer Éric Groux, parce qu'il y a toujours la bonne citation qui va bien. Vous serez volontiers d'accord avec moi qu'on est actuellement dans un monde qui est en complète évolution, complète transition, avec des mutations profondes dans différents domaines. Et bien sûr, il y a le réchauffement climatique, ce qui modifie probablement la construction de l'habitat, des toits végétalisés, des murs végétalisés peuvent avoir du sens. Si je dis tout ça, c'est que vous verrez ma conclusion. Perdez pas espoir. C'est aussi des évolutions écologiques. On veut, à juste titre, une planète peut-être un peu plus propre. Et il y a sans doute à quitter ou à faire évoluer notre modèle un peu de prédation qui était d'extraire, transformer, jeter, d'aller vers des modèles un peu plus vertueux, peut-être de réduire, de réparer et de réutiliser ou de recycler. Et puis c'est aussi des enjeux énergétiques, on le sait, on va quitter les énergies fossiles. Le carbone est devenu métrique, hein, c'est une unité de mesure, et probablement il faut imaginer à la fois réduire nos consommations, d'où aussi des efforts à faire sur notre habitat, sur nos villes, sur nos transports, sur la mobilité globalement. Et c'est aussi probablement de la production de nouvelles énergies renouvelables si possible. Il y a une évolution aussi dans la démographie, c'est à la fois un accroissement de la population, c'est à la fois un vieillissement de la population et une urbanisation de la population. Là on voit aussi que, j'évoquais le transport tout à l'heure, si on a peut-être eu tendance à créer des villes qui sont devenues peut-être des espaces où l'on apprend à s'ignorer, peut-être réfléchir à la ville de demain, l'animer peut-être différemment. Je ne sais pas si l'électronique, je ne sais pas si la IoT peut y contribuer, mais on a peut-être ce devoir de faire en sorte qu'on ne recherche pas que des big data, que des données sur des populations, mais peut-être aussi de contribuer à ce qu'elles puissent échanger, s'enrichir mutuellement. Je pense que c'est au travers d'un travail d'équipe, hein. On dit souvent tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, qu'on arrivera à faire évoluer nos vies. Je me souviens d'une précédente assemblée générale que nous avions, précédent moment qu'on avait fait avec les adhérents, à la brasserie du Mail, avec un temps assez improbable dehors, parce qu'il se trouvait que normalement il ne pleut jamais en Anjou, on le sait, nous qui avons du soleil depuis le tout début de cette année. Vous êtes d'abord beaucoup plus nombreux, et surtout le chemin parcouru est assez spectaculaire. Il est spectaculaire par le nombre d'adhérents, il est spectaculaire par les partenariats qui ont été noués. Il est spectaculaire par la manière dont l'écosystème est en train de se structurer, cher Michel. Il est spectaculaire par l'union des volontés qui se manifestent, et il est spectaculaire aussi compte tenu de ce que sont nos perspectives et nos horizons. Il y a un an, quand on entourait cette plateforme d'expérimentation, quand on accompagnait Pavic, on avait à la fois le regard tourné vers ce que nous faisions déjà, et puis on avait en perspective ces trois lettres, WEF, qui était à la fois une promesse et un défi pour notre territoire, pour l'automne, l'accueil du WEF à Angers et la manière dont les choses seraient capables de se passer. Il y a du temps qui a passé. Et ce temps, il a profité à tous les acteurs, qu'on grandit. D'abord, dans ce lieu, nous avons commis un hold-up institutionnel en arrachant un label pour lequel nous avions candidaté le dernier jour à la dernière heure. Pavic, c'est un lieu dans lequel on n'est pas dans l'institution. C'est clairement une plateforme à l'intérieur de laquelle on teste des capacités d'innovation, on récolte des données, ça a été dit à l'instant, on explore des chemins nouveaux avec la conscience que la ville est facilitatrice pour être une forme de Living Lab, mais qu'en même temps c'est à travers les investissements des entreprises, leur participation à la plateforme, les fertilisations croisées qui sont capables d'exister à l'intérieur de la structure, que nous créons une partie de ce que sera la richesse de demain et d'après-demain de ce territoire. Et à travers Angers Smart City, plateforme, à travers la nouvelle structuration qui est elle aussi à l'œuvre ici, on mesure que tous les acteurs ont pris leur part dans le développement et la réalisation de cette promesse qui consiste à passer du fait d'être la ville qui accueille la cité de l'objet connecté à la ville connectée au sens large. Nous allons, nous, communauté urbaine, nous inscrire aussi dans une ambition nouvelle.
Cette ambition nouvelle, elle va consister, dans les toutes prochaines semaines, à faire en sorte de regarder comment on peut, nous aussi, conduire une démarche de ville intelligente. Il y a une ville en France qui a franchi le pas, qui est plus exactement en train de le franchir, qui est la ville de Dijon, qui a passé un appel d'offres ambitieux de plusieurs dizaines de millions d'euros sur une dizaine d'années pour faire en sorte, en peu de temps, de transformer son modèle. Dans les prochaines semaines, j'aurai des annonces précises à faire pour que vous puissiez mesurer que l'ambition sur ce territoire, ce n'est pas uniquement des mots, mais ça s'inscrit aussi dans une stratégie d'investissement puissante pour qu'on puisse prendre des longueurs d'avance sur ceux qui pourraient avoir l'idée seulement à l'occasion des prochaines élections municipales de le promettre seulement à l'occasion du prochain mandat, et que nous prenions, nous, avant 2020, les longueurs d'avance qui nous assureront d'être pas rattrapées, puis peut-être d'être capable de montrer qu'il y a plusieurs modèles. Pavik, évidemment, dans cette optique, est à l'avant-poste de la réflexion qu'on conduit, et va évidemment trouver, au-delà de la place qu'elle a déjà dans l'écosystème en tant que plateforme, une place dans cet écosystème où on voit bien qu'on a des nécessités d'être chacun nous-mêmes, d'avoir des espaces en même temps qui sont des espaces de coopération et d'agrégation, de cohérence et de complémentarité, pour faire en sorte que ce soit l'addition de nos forces qui nous permettent de nous retrouver demain, et de faire en sorte que notre territoire continue non pas à avancer, parce que j'ai la conviction que c'est le cas, mais véritablement à accélérer. Je vais laisser la place à notre nouveau président, Éric Droyer. Merci beaucoup. Qui va avoir 2 ans de galère, il ne sait pas encore. En venant ici, puisque évidemment Eric on était quand même très informé de ce qui se faisait, mais je ne pensais pas découvrir autant de choses. Voilà, donc notamment dans tous les exemples que l'on a vus, je dois vous dire que je suis très rassuré. J'avais peur que ce soit de la communication, du on-dit. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on va apprendre à se connaître, on va se dire les choses directement. Et finalement, je vois qu'il y a quand même effectivement beaucoup de choses, beaucoup de travail. Donc voilà, donc alors, je suis aussi pas surpris parce que c'est mon président formateur, donc ayant pris la succession à la CCI, j'ai trouvé une très belle maison, bien tenue. Donc là, je vois que en me refilant les rênes, vous, par vos votes, mais suivant Eric, je vois que la maison est bien tenue, donc je ne suis pas surpris. Donc voilà, merci Eric et au bureau. Et je dirais que 2 choses, c'est que c'est dommage que tout cela, et moi le premier en tant que président de chambre de commerce, soit en manque d'informations de tout ça. Alors je dirais 2 choses. Il faut qu'on se donne, je vais vous donner tout de suite les objectifs de la prochaine réunion de bureau. 1, il faut vraiment passer en mode modélisation, modèle économique déployé et être factuel, et vraiment amener tous les entrepreneurs, toutes les entreprises pour qu'on soit une ville qui ne soit pas dans la communication. L'écosystème, Christophe l'a rappelé, il est parfaitement créé. Il y a plein d'acteurs, French Tech, la coopérative s'est mise en place. Donc je pense que maintenant, il faut vraiment passer en mode action, même s'il y a déjà de l'action faite, mais il faut modéliser, revendre, et qu'on soit vraiment une entreprise, ou en tout cas un modèle que l'on regarde. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'on apprenne à marketer et à communiquer, parce que tout ce que j'ai vu là, je vois Street & Co, je ne sais pas si les Angevins connaissent, mais c'est absolument génial. Donc voilà, si on ne veut pas mourir dans le garage, il faut ouvrir la porte et sortir du garage, quoi.